Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live du mardi 5 août où je vous propose aujourd'hui un sujet qui nous concerne presque toutes et je l'ai intitulé «J'ai arrêté de m'effacer et c'est là que tout a commencé». Alors s'effacer, ce n'est pas un signe d'humilité, c'est souvent un oubli de soi qui est déguisé. Alors on va parler de cette tendance qui consiste à passer après tout le monde, à faire passer les besoins des autres avant les siens, et à force, eh bien, on ne sait même plus ce que l'on veut pour soi-même. Et surtout, on va voir comment ça peut changer. Alors avant de démarrer ce live, je vais rapidement me présenter, partager mon parcours pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Dans ma jeunesse, eh bien, j'étais effectivement, très effacée, très timide, je manquais de confiance en moi et ça m'empêchait énormément de m'affirmer. Alors j'ai fait des études de psycho pour tenter de comprendre qui j'étais, mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'avais en moi une colère contenue et inconsciente qui m'empêchait d'être moi-même. Donc vers 40 ans, j'ai subi une violente agression physique, suivie par des agressions verbales, qui sont devenues quotidiennes pendant plusieurs mois, de la part de mon compagnon que j'avais à ce moment-là. Et c'est cet événement qui a été l'occasion de prendre conscience qu'on prenne conscience de cette colère contenue que je ne connaissais pas vraiment et j'ai alors pu contacter et ressentir ma force intérieure. Et curieusement, à partir de ce moment-là, je ne me suis plus sentie faible et impuissante. Et donc j'ai vécu une, 2e période où j'ai subi aussi des agressions et j'ai pris conscience de ma propre valeur et de ma créativité. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vous accompagne sur cette voie, celle de votre valeur, celle de votre pouvoir de créativité, pour que votre vie devienne passionnante. Alors, vous avez peut-être passé votre vie à vous occuper des autres, à gérer, à soutenir, à répondre présente pour les enfants, pour les parents, pour le conjoint, pour les collègues aussi. Vous avez porté des responsabilités, des rôles, des obligations et souvent sans se poser de questions, c'est-à-dire qu'on n'en a pas tout à fait conscience. Et maintenant, vous avez peut-être fini, votre carrière, vous êtes peut-être, à la retraite ou proche, de l'être et vous ressentez peut-être un vide qui se fait sentir. Vous sentez peut-être aussi cette question arriver: «Et moi, maintenant?» Mais quand on a passé 30, 40, voire, parfois 50 ans à s'effacer, eh bien, on ne sait plus comment se remettre, au centre. Vous pourriez vous sentir coupable d'avoir des envies et vous ne savez plus ce qui vous anime vraiment. Et si c'est le cas, eh bien, vous allez continuer à vous oublier parce que, on s'occupe des petits-enfants, on aide les voisins, on remplit ses journées de choses à faire. Mais le problème, c'est que l'élan intérieur n'est plus là. Alors, ce manque d'élan, ce vide, ce n'est pas un hasard parce que c'est souvent le résultat d'années, d'effacement. Alors, vous j'entends des phrases comme, «Ce n'est pas grave, je ferai ça plus tard» ou «Ce n'est pas important», heu, «Ce que je veux, ce n'est pas important» et «Je ne veux pas déranger» et cetera. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mécanisme qui consiste, à s'effacer, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une identité, ce n'est pas vous.
C'est un mécanisme de survie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ce mécanisme de survie, on l'a appris. Mais vous avez le droit, même le devoir envers vous-même, de réapprendre à exister. C'est à vous de faire ce choix. Et c'est précisément quand vous commencez à vous remettre en premier que les choses changent. Votre énergie revient, vos envies refont surface et vos idées prennent forme. Et c'est là que tout commence. Alors, comme chaque fois, on va voir ce qui risque de se passer quand rien ne change. Parce que si vous restez dans ce schéma d'effacement, eh bien, plusieurs choses risquent de se produire. Vous risquez de vous éteindre à petit feu. Même si votre corps va bien, eh bien, votre lumière intérieure s'affaiblit. Vous ressentez de moins en moins votre motivation et vous risquez, vos journées risquent de devenir mécaniques. Vous pourriez nourrir aussi du ressentiment sans oser l'exprimer. Parce que quand on donne beaucoup sans jamais recevoir, sans jamais se choisir, on peut développer un sentiment d'injustice. Et ça mine les relations en silence. Et puis, vous passez à côté de cette phase qui peut être magnifique, cette phase de la vie qui peut être magnifique, qui est celle de la retraite. Alors, ce mot retraite, il est peut-être pas très joli. Moi, j'ai préféré le terme troisième vie. C'est une période où on pourrait enfin vivre selon ses propres désirs. Euh, alors, vous risquez de la traverser en retrait alors qu'elle pourrait vraiment être une renaissance. Mais si vous décidez de vous choisir, si vous faites le choix conscient de ne plus vous effacer, eh bien voilà ce qui peut se passer. Vous allez retrouver de l'énergie et de la clarté. Quand on se reconnecte à soi, à ce qui fait vraiment vibrer, eh bien la fatigue recule et l'envie revient. Et ce n'est pas de la magie, c'est un déplacement d'attention. Vous allez retrouver votre place, bien sûr, vous ne voulez aucunement celle des autres, hein, parce que se mettre en premier, ça ne veut pas dire ignorer les autres, c'est honorer votre propre valeur. Et ça renforce votre capacité à contribuer avec justesse. Et puis, vous allez ouvrir la porte à un projet de cœur. Ce fameux projet, vous le portez peut-être depuis longtemps, mais il devient possible. Ça peut être une activité, une création, ça peut être une transmission ou un rêve. Alors, ce que nous allons voir maintenant, ce sont quelles solutions on peut trouver pour que vous puissiez vous remettre au centre. Alors la première chose que j'ai comprise et que j'aimerais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que se faire passer en premier, ça ne signifie pas être égoïste. Cela signifie se reconnaître comme une personne qui est précieuse, comme toutes les personnes, avec des besoins qui sont tout à fait légitimes. Vous avez passé votre vie à tenir des rôles. Alors, ça peut être un rôle de mère, peut-être un rôle d'épouse, un rôle de salarié. Euh, bon, pour les hommes, ça peut être un rôle de père, un rôle de carriériste, etc. Et dans ces rôles, vous avez appris à faire passer les autres avant vous. Et c'était votre manière d'aimer, hein, bien souvent, votre manière de donner, de soutenir. Mais aujourd'hui, vous avez le droit de vous désidentifier de ces rôles sans toutefois perdre votre valeur. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que tant que vous vous définissez uniquement
parce que vous avez donné aux autres, eh bien, vous ne pouvez pas sentir qui vous êtes vraiment. Et sans cette reconnexion à vous-même, eh bien, il est très difficile de construire un projet vivant. Un projet de cœur ne peut pas naître sur une base de culpabilité ou de sacrifice, hein, bien sûr. Donc reprendre votre juste place, c'est écouter ce qui vous attire. Ça, je le dis très souvent. C'est redonner de la valeur à vos élans, à vos envies, à vos intuitions. Ce n'est aucunement prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est simplement occuper la vôtre. Pourquoi? Parce que votre place, elle est unique, puisque nous sommes tous absolument différents. Et quand vous commencez à faire ça, eh bien, il y a quelque chose qui change en profondeur. Vous sentez votre énergie revenir. Vous pouvez avoir les yeux qui pétillent. Ce n'est pas parce que vous décidez de faire plus, c'est simplement parce que vous décidez d'exister à nouveau à partir de votre monde intérieur. Alors, ça peut vous demander du courage. Et dans mes accompagnements, c'est souvent la première bascule que j'aide mes clientes à faire. Vous allez peut-être penser, oui, mais si je pense à moi, est-ce que je vais peut-être passer pour quelqu'un de froid? Ou bien, est-ce que je n'aurai peut-être plus rien à offrir? Ou encore, ce n'est pas dans mon éducation de me choisir en premier. Pourtant, mettre ses propres besoins au centre n'efface absolument pas les autres. Ça les rend plus visibles dans le respect. Alors, pour ma part, j'ai eu la chance, d'avoir toujours été indépendante dans mon travail, depuis le départ. Alors ça oblige à partir de ses propres choix, dans le domaine professionnel et dans ma vie de couple, au contraire, j'avais plutôt tendance à faire passer les désirs de l'autre avant les miens et il a fallu que je vive, 9 ans toute seule pour apprendre à m'écouter et à sentir ce que j'avais envie de faire sur le moment. Alors, si vous êtes là en commentaire, eh bien, dites-moi, est-ce que vous avez l'impression de vous être oublié ces dernières années? Ou bien, avez-vous réussi à vous mettre au centre, à écouter vos propres besoins et vos propres désirs? Et si oui, eh bien, partagez-moi vos expériences. Et si vous ne réussissez pas, eh bien, dites aussi quelles pensées vous freinent pour arriver à vous choisir pleinement. Alors, nous allons voir maintenant la deuxième solution qui est vous reconnecter à votre désir profond afin de redonner une direction à votre vie. Alors, c'est de vous reconnecter à un désir qui est vraiment essentiel pour vous, qui va être la deuxième clé. Alors, il ne s'agit pas d'un désir passager ou dicté par les autres, hein, bien sûr, mais il s'agit d'un désir profond que vous portez depuis longtemps. Alors, il est peut-être enfoui ou à peine audible, mais soyez sûr qu'il est toujours là. Alors, je le vois très souvent, à ce moment de vie, de nombreuses personnes ressentent un vide. Ce vide, ce n'est pas seulement un manque d'occupation, c'est un manque de direction. Parce que on a fini un chapitre, mais on n'a pas encore commencé le suivant. Et pour de nombreuses personnes, il y a cette croyance que c'est normal, qu'il faut juste se reposer après une vie de travail. Seulement, le repos sans élan, sans projet, ça finit par user. Et le vrai repos vient quand on est aligné et pas quand on se retire de la vie. C'est pour ça que je vous invite à vous poser une vraie question. Qu'est-ce qui me ferait vibrer ou qu'est-ce qui me fait vibrer
même si ça me paraît irrationnel ou déraisonnable. Parce que ce désir, eh bien, c'est le moteur de votre troisième vie. C'est ce qui va vous permettre, de vous remettre en mouvement avec de la joie, du plaisir, mais pas avec des pressions. Donc c'est très important de penser que vous avez le droit d'avoir une ou plusieurs envies. Alors ça peut être une envie d'écrire, une envie de transmettre, une envie de créer ou de guider, une envie de chanter ou de parler, d'organiser, de rêver. Il y a plein de choses possibles. Alors dans mon programme, eh bien, c'est un des piliers, hein, réapprendre à écouter cette voix, cette petite voix intérieure, et celle qui sait exactement ce qui vous anime. Vous avez peut-être remarqué que quand vous faites quelque chose que vous aimez, eh bien l'énergie est là. Heu, Si vous ne l'avez pas remarqué, eh bien remarquez-le parce qu'il y a certainement des choses que vous aimez faire. Alors, il y a des croyances, hein, qui bloquent, bien sûr. C'est par exemple, je n'ai plus d'idées ou je n'ai pas de talent ou je suis trop vieille ou trop vieux pour commencer maintenant, et cetera. Bien sûr, ce sont des croyances, qui sont des fausses croyances. Hem Et je vous assure que quand on creuse, quand on crée, l'espace intérieur qui est nécessaire, les désirs, ils remontent. Alors parfois ça peut être très doucement, parfois ça peut être de façon puissante chez certaines personnes. Et ces désirs, eh bien, ils ont une valeur inestimable. Alors pour ma part, eh bien, j'ai toujours eu le désir de connaître et de pratiquer des outils de connaissance de soi. J'ai toujours été attirée par ça. Heu, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'était comme ça. Je n'avais pas pardon, je n'avais pas clairement le désir de guider les autres, en prenant une posture de leadership, pas du tout. Comme j'avais du mal à m'affirmer, je ne pouvais pas sentir clairement ce désir, mais il est arrivé petit à petit. Donc dites-moi, dans les commentaires, est-ce que vous sentez encore un désir profond en vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est endormi? Ou, si vous sentez ce désir, eh bien, partagez-le dans les commentaires et on en parlera tout à l'heure. Alors maintenant la troisième solution, eh bien là c'est la troisième clé, je vais dire, c'est s'autoriser à être accompagné pour aller au bout de son projet. Cette troisième clé, c'est celle qui change tout, c'est de ne pas rester seul. Alors vous avez été, fort ou forte toute votre vie, vous vous êtes débrouillé, vous avez souvent porté, plusieurs personnes et peut-être que vous vous dites, aujourd'hui: «Eh bien, je devrais y arriver toute seule, je ne vais pas déranger ou je verrai plus tard». Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que un projet de cœur, ça ne se construit pas dans l'isolement. Pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que le regard bienveillant d'une personne extérieure, il va faire toute la différence. Alors ça peut être, un groupe d'amis, ça peut être un professionnel, ça peut être, un coach, heu, un accompagnement, ce n'est pas du contrôle, c'est un espace où vous pouvez vous déposer, vous exprimer, où vous pouvez recevoir des éclairages. C'est un cadre sécurisant dans lequel vos idées prennent forme, vos peurs s'apaisent et vos élans s'ordonnent. Alors dans les 2 programmes que je propose, hein, que ce soit pour fonder, poser les fondations d'un projet ou pour, libérer les freins des freins émotionnels qui sont profonds, eh bien je peux vous dire que, je vois à quel point la transformation est accélérée quand on n'est pas seul. Pourtant, beaucoup de personnes n'osent pas se faire aider. Pourquoi?
parce qu'on leur a appris que demander, c'est être faible, ou parce qu'elles pensent que c'est un luxe, ou parce qu'elles veulent tout comprendre avant de commencer. Mais on ne peut pas tout comprendre avant d'agir. On commence, on avance, et les réponses apparaissent au fur et à mesure. Alors, si aujourd'hui vous sentez que vous avez envie de créer quelque chose, mais que vous vous sentez bloqué, perdu, dans une forme de confusion, ou bien encore chargé d'émotions qui ne sont pas encore digérées, eh bien, vous avez parfaitement le droit d'être accompagné. Alors, je constate que, pour ma part, hein, je n'aurais pas pu me libérer de ma tristesse de l'enfance, ni de ma colère sans avoir été accompagnée. Je n'aurais jamais pu avancer dans mon activité sur internet sans être accompagnée. Ça, je peux vous le dire, c'est pas possible, hein. Et donc tous ces accompagnements, ont été pour moi des moments précieux où je me suis sentie écoutée, comprise, soutenue. Et je peux vous dire que je suis toujours accompagnée pour mon travail. Je ne pourrais pas sans ça. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience d'accompagnement? Est-ce que si oui, qu'en avez-vous retiré? Ou est-ce que ça a été positif ou pas positif pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou bien quelque chose qui éventuellement que vous fait peur? Bon, donc partagez tout ça dans les commentaires pour on puisse en parler. Alors, pour récapituler ces 3 clés, voici les 3 grandes prises de conscience que nous avons vues. La première, c'est reprendre votre place. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la base de votre équilibre. Ensuite, vous reconnectez à votre désir profond. Sans une envie, sans un désir, vous ne pouvez pas créer de projet. Et ensuite, vous autorisez à être accompagné et absolument sortir de la solitude d'une façon ou d'une autre pour que votre projet prenne forme. Alors, n'attendez pas parce que plus vous attendez, plus le doute s'installe. Et puis, chaque jour qui passe sans vous choisir, eh bien, ça vous éloigne de votre joie profonde et de tout votre potentiel créateur. Donc, dites-moi si tout ça vous semble clair. Je vais essayer de voir les commentaires sur la tablette parce qu'on ne les voit pas sur le... Alors, sur la tablette parce qu'on ne les voit pas Donc, je vais regarder si je trouve les commentaires. 3 commentaires. Alors... Donc, je vois pas de commentaires. Donc, je ne vois personne. Donc, c'est probablement les vacances. Dans ce cas-là, je vais terminer et dites-vous que si vous êtes en replay, vous pouvez tout à fait répondre à toutes ces questions en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir échanger avec vous. Vous me direz si vous aimeriez que je fasse un live questions-réponses, par exemple sur Zoom, pour que nous puissions échanger sur tous ces sujets,
parce que c'est un thème qui me semble très important. Et en attendant, eh bien, je vais terminer ce live. Donc sachez que si vous vous sentez bloqué, dispersé, perdu dans un moment de transition où vous êtes entre la fin de votre carrière et la fin de votre période de travail mais peut-être déjà en retraite, mais pas encore, enfin peu importe, un moment de transition que vous traversez, et si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour poser les bases d'un projet qui vous ressemble vraiment, pour vous libérer des freins psychologiques qui vous empêchent d'y croire, eh bien, écrivez simplement intéressé en commentaire, ou bien vous pouvez aussi m'envoyer un message privé si vous préférez et je serai très heureuse de vous répondre. Et donc, on planifiera ensemble un appel pour échanger sur votre situation, sur vos besoins, sur vos élans. Et puis, si je vois que je peux vous aider, eh bien, je vous présenterai l'accompagnement qui vous conviendrait le mieux. Ou si ça vous convient ou pas, nous verrons. Donc, c'est le fait d'avancer qui va vous rendre prête. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous remercie de vos partages, de vos messages et je vous dis à très bientôt pour un prochain live sur une autre thématique.